Bonsoir à vous tous, heureux de vous retrouver encore une fois. Vous êtes à votre émission Génération prophétique. Et comme à chaque émission, mon objectif est de vous amener une réflexion qui procure l'encouragement, la consolation et l'édification. Nous sommes dans un temps, dans des moments propices où nous devons apprendre à libérer notre foi plus que jamais, à élever notre niveau de reconnaissance, à apprendre à élever notre niveau d'adoration envers notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont pas toujours faciles. Nous vivons des moments où ce que nous devons aller puiser dans notre intimité avec Jésus-Christ. Je vais vous partager un verset, Éphésiens 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que dans notre intimité avec Jésus-Christ, on peut puiser dans sa force souveraine pour se fortifier, devenir de plus en plus fort au milieu de notre génération maintenant. Nous avons besoin plus que jamais de se tenir debout en tant qu'enfants de Dieu à travers toutes les situations et les circonstances qui sont placées devant nous. Il se vote des lois, il y a des projets qui s'établissent et qui ne représentent pas les valeurs fondamentales de l'humanité. Le respect, l'amour de son prochain, le bien-être de ses voisins, la famille, l'entraide, le respect envers nos aînés, veiller et protéger sur nos enfants pour qu'ils puissent grandir dans un climat favorable. Tout semble se perdre aujourd'hui. Et on ne comprend plus les mentalités aujourd'hui. Mais nous devons prier. Nous devons nous tenir debout. Nous devons nous tenir debout devant l'adversité et se mettre à genoux devant le Seigneur. J'aimerais lire un texte avec vous. Un texte dans Luc 22. À partir du verset 39. Mais avant tout, je veux vous encourager. Ce qui va suivre, c'est un encouragement à persévérer dans la prière et dans l'intercession. La prière personnelle, l'intercession personnelle et la prière et l'intercession corporative. Nous devons apprendre à prier, à se tenir dans notre lieu secret, prier, intercéder en faveur de nos bien-aimés, en faveur de tout ce que le Seigneur dépose sur nos cœurs. Nous devons le faire nous seuls devant le trône de miséricorde, devant Dieu. Et nous aussi, nous devons apprendre à développer des temps de prière et d'intercession corporativement, qui a une force extraordinaire. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui nous écoute, qui sont en train de passer à travers des situations, des circonstances, qui portent un fardeau sur leur cœur. Je les encourage à persévérer et à veiller dans la prière
à porter des fardeaux devant le Seigneur et de demeurer jusqu'à ce que la victoire vienne. Je vous lis un texte ici. Luc 22, verset 39. Gethsémane. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, on parle de Jésus ici, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Ici, c'est une clé spirituelle, que pour ne pas rentrer en tentation, pour ne pas succomber à des désirs charnels qui nous éloignent de notre but, qui nous fait du mal par la suite. Et on se dit, ah, j'aurais donc pas dû faire cela. Il faut que je cesse, j'arrête de faire ces choses. La clé, c'est la prière. Avant de réclamer, délivrez-moi, faites prier pour moi, j'ai besoin de délivrance. Prends le temps d'aller prier. Va toi-même prier au pied de ton Jésus. Et fais juste prier, l'adorer. Et tu verras, tu vas puiser dans sa force souveraine et tu vas devenir de plus en plus fort. Tel le verset Éphésiens 6, 10 nous dit. Je continue. Puis, au verset 41, puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria. Quand Jésus, et selon sa coutume, a été au mont des Oliviers, ses disciples l'ont suivi. Jésus les a encouragés à prier. Il s'est éloigné d'eux d'un jet de pierre. Et un jet de pierre, c'est pas plus loin que ça. On prenait une pierre et on le déplaçait au bout de nos bras. Là où elle tombait, c'était la distance d'un jet de pierre. Donc, ça pouvait être 4-5 pieds plus loin. Donc, Jésus ne s'avait pas éloigné trop d'eux. Il était à 4-5 pieds d'eux. Je continue ici. Au verset 42. Jésus se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il pria plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Il se releva de sa prière et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Et par la suite, Jésus fut arrêté et conduit devant le Saint-Drin. Et de là commença les 12 heures de sa passion avant d'être cloué sur une croix. Ce que je veux partager ici avec vous, Jésus faisait face à une grande épreuve dans sa vie. Je vous lis un autre verset qui est Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ce que je tiens à continuer à vous dire ici,
que lorsque Jésus se trouva à Gethsémane et qu'il était rempli d'angoisse et qu'il s'est mis à prier, il s'est mis à crier devant son Père de le délivrer de la mort. Car si Jésus commettait une seule faute, une désobéissance, c'en était fini. Pas pour sa mission, c'en était fini. Et Jésus voulait rester dans le mandat que le Père lui avait demandé, d'aller jusqu'à la croix, donner sa vie en rançon de plusieurs, afin que plusieurs puissent être sauvés par ce sacrifice, par son sacrifice. La victoire ne s'est pas remportée sur la croix. La victoire de Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres n'a pas été gagnée sur la croix. La croix est le moyen par lequel la victoire se manifeste. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, ce qui a été produit, c'est la manifestation de sa victoire. Et la manifestation de la victoire de Jésus-Christ à la croix, et qui a livré tous les puissances des ténèbres en spectacle, tire sa source du milieu du jardin de Gethsémane, qui était en train de vivre un temps de douleur, d'angoisse. Il a crié à son Père de le délivrer et qu'il a remis sa volonté entre les mains de son Père et dit, Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était tellement angoissé qu'il sortait non pas de la sueur des pores de sa peau, mais des grumeaux de sang. C'était intense. Jésus était dans le combat. Il était en train d'intercéder. Il était en train de livrer un combat. Et lorsque les anges sont venus le servir, à la fin, Jésus s'est relevé et il avait reçu dans son cœur la conviction que tout était gagné. Nous sommes appelés, nous, à comprendre ce merveilleux passage de l'Évangile, que la clé de nos victoires ne se retrouve pas nécessairement au milieu de nos conflits, mais la clé de nos victoires se retrouve dans nos temps d'intimité et de prière dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de prendre nos temps d'intimité avec Jésus, temps d'intimité avec le Père, et que nous sentons une pression sur notre esprit que nous ne pouvons pas comprendre, mais nous savons que nous sommes en train de vivre quelque chose, que nous sommes poussés par l'Esprit pour intercéder, pour prier, et qu'on dit, « Oh Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remets tout entre tes mains. » Et qu'on livre notre volonté entre les mains de Dieu. Et nous sentons que s'il y a un combat dans l'esprit, nous devons y demeurer jusqu'à ce que nous ayons la conviction que le Père nous a écoutés et qu'il nous a répondu en mettant sa paix dans notre âme, sa paix dans notre esprit, que nous sentons qu'il est en train de nous refortifier, en train de nous donner de la force. Nous devons apprendre à aller gagner nos batailles dans la prière. Nous devons apprendre à gagner des luttes et des combats dans l'intercession, dans les lieux secrets. Et lorsque le temps viendra que nous ferions face à des circonstances quelconques,
ce qui va se manifester là sera seulement le résultat de notre intimité dans la prière. Comprenez ceci, pour que le chrétien, le croyant, l'enfant de Dieu, toi et moi, que nous puissions avoir des victoires aujourd'hui. Les victoires, ça ne se gagne pas quand l'épreuve arrive, mais la victoire se gagne dans nos temps de prière et d'intercession. Lorsque l'épreuve arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est la manifestation. C'est une manifestation de ce qui a été mis en œuvre. Lorsque l'épreuve, la tentation arrive, lorsque la difficulté vient, lorsque nous sommes confrontés à une attaque, ce qui se manifeste, c'est ce qui a été gagné dans la prière. Je vous encourage, je vous invite à considérer que vos temps de prière jouent un rôle déterminant, que vos temps de prière et d'intercession que vous prenez maintenant jouent un grand rôle dans le cours de l'histoire, jouent un grand rôle dans la vie de vos familles. Que si nous voulons voir des victoires, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons passer du temps dans la prière, même si la souffrance est dans nos temps de prière, même si la douleur se manifeste dans nos temps de prière. Nous devons y demeurer jusqu'à ce qu'il y ait aboutissement. Rappelez-vous, lorsque la femme enceinte rentre dans les douleurs de l'enfantement, c'est le signe que l'enfant à naître, c'est le signe que l'enfant qui doit naître arrive bientôt. Je le répète, lorsque pour la femme enceinte, lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, ce qui indique que le bébé arrive bientôt, c'est les douleurs de l'enfantement. Quand nous sommes dans nos temps de prière, que nous disons, Seigneur, nous voici, nous voulons être utiles pour ton royaume, Seigneur. Utilise-nous, que l'Esprit vienne sur nos vies, que le fardeau tombe dans notre esprit, que nous sommes poussés à prier. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons élever des cris de supplication. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Accorde à ton peuple la délivrance. Accorde à ma famille la bénédiction. Et nous devons rester là tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de combat dans la prière, il n'y aura pas de manifestation de victoire. Nous devons mener les combats dans la prière et dans l'intercession pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus a dit, et je termine bientôt, dans Luc, je vous lis 2 versets ici, en Luc 22, verset 29. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Un autre verset qui est plus significatif encore, Luc 24, au verset 25. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Lorsque je veux attirer votre attention, la souffrance, des combats et des luttes dans les temps de prière fait partie du lot du chrétien, fait partie du lot du chrétien victorieux. Nous sommes appelés à manifester la victoire. Alors il y aura par conséquent des combats à mener.
Il va y avoir des prises de position dans la prière. Il y aura des temps d'intercession où ce que ça va venir nous déchirer au plus profond de nos entrailles. Ça va faire mal, mais nous devons y persévérer. Nous devons y demeurer. Nous devons nous abandonner dans les mains du Père et lancer des cris en sa direction et attendre jusqu'à ce que nous ayons la conviction qu'il nous a écoutés, qu'il nous a entendus et qui vient par la suite répondre favorablement en venant nous fortifier et nous consoler. Lorsque nous allons nous relever, nous allons être sûrs et certains que peu importe le combat qui va se présenter devant nous, le combat est déjà vaincu au nom de Jésus, pour la simple raison que nous avons appliqué le principe de la loi spirituelle, faire le bon combat de la foi dans la prière et dans l'intimité avec notre Dieu. C'était une exhortation à demeurer dans sa présence indépendamment si cela nous amène dans la souffrance. La souffrance dans l'intimité avec le Seigneur et qu'il y répond favorablement par une intervention de fortification de notre esprit, appelle la victoire à se manifester. Soyez bénis et on se revoit bientôt.